Comment progresser uniquement au poids du corps en calisthénie? Exemple concret. On sait que la combinaison d'exercices de calisthénie et de musculation avec charge est très intéressante pour s'offrir une méthode de progression chiffrable, travailler certains points faibles, certains muscles, pour réussir certains mouvements. À titre personnel, je trouve ça dommage de se priver de poids et je préfère utiliser tous les outils à disposition pour optimiser ma progression. Cependant, certains n'auront pas spécialement accès à des poids, à de l'équipement ou sont puristes au poids du corps. Ils préfèrent aller au parc et s'entraîner sans matériel, ce qui est compréhensible. Voici donc 10 méthodes, 10 manières pour progresser sans poids, sans charge. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner pour montrer ton soutien. On va passer en revue ces méthodes, ces manières de progresser. Vous connaissez sans doute la plupart d'entre elles, mais on va rentrer dans le détail, voir les pour et les contre, ainsi que des exemples un peu plus pratiques, un peu plus concrets. La première méthode, la plus connue de toutes, je pense, ce sera l'ajout de répétitions, voire de secondes sur un mouvement statique. C'est un des piliers de la surcharge progressive. Cela permet d'avoir plus de temps sous tension, et donc potentiellement de créer plus de muscles, de devenir plus fort, en ayant plus d'exposition sur un mouvement. Cependant, il va falloir respecter certaines conditions pour pouvoir augmenter ces répétitions, c'est-à-dire travailler avec une intensité qui vous permettra d'en rajouter chaque semaine, de ne pas détériorer votre forme au détriment de l'ajout de répétitions et donc de biaiser votre progression. Il y aura certaines limites à l'ajout de répétitions, par exemple pour une intensité plus importante, passer de 3 à 4 répétitions risque d'être plus difficile, ça sera un plus gros gap que de passer de 12 à 13 répétitions par exemple. Pour les figures statiques, on pourrait tenter d'ajouter une seconde chaque semaine sur sa progression. Ça marchera assez bien pour les débutants, pour des progressions plus simples, où on pourrait vite rajouter 5 secondes. Par exemple sur une tuck planche, lorsque l'on comprend le placement, l'équilibre, on peut facilement rajouter 5 secondes. Maintenant, pour un athlète plus avancé, rajouter une seconde sur une progression difficile où on travaille depuis quelques temps, ça risque d'être assez compliqué. Surtout pour conserver de la réserve et de ne pas détériorer la forme, ce qui est finalement un must pour apprendre un skill. Il va donc dans ce cas falloir peut-être mieux rajouter une série. Un bon exemple pour illustrer l'ajout de répétition, donc on va voir un schéma qui fonctionne. Si votre max de traction est de 15, sur une séance donnée, vous pourriez pratiquer 3 séries entre 9 et 12 tractions, ce qui vous laisserait au moins 3 répétitions en réserve, surtout sur votre première série, et par exemple passer de 11, 10, 9 tractions à 12, 11 et 10, et ainsi progresser en rajoutant des répétitions. Toujours dans cette optique d'augmenter son volume, il y a l'ajout de séries de 7. L'avantage, c'est qu'on sera presque certain, grâce à cette méthode, d'augmenter son volume. Par exemple, si vous faites 3 séries de 12, qui nous ferait 36 reps, rajoutez une 4ème série, même si vous n'êtes pas très fort ce jour-là ou vous n'êtes pas très frais, vous allez probablement vous battre. Donc par exemple, vous allez refaire 3 fois 12, et sur votre dernière série, on va dire 9 si c'est un mauvais jour, vous allez quand même passer le cap des 40 reps, et donc pas mal augmenter votre volume. Alors qu'on sait que le volume d'entraînement est un des principaux drivers de l'hypertrophie, on comprend vite que ça peut être intéressant d'augmenter son nombre de sets. Pour la force, en gardant plus de réserve, vous pourriez aussi améliorer votre technique de série en série, et donc en rajouter pourrait vous rendre plus fort. Par exemple, 6 séries de 3, 7 séries de 3, 8 séries de 3. Et même chose pour les skills, les statiques, vous feriez 4 séries de 4 secondes, 5 séries de 4 secondes, et d'expérience ça marche vraiment très bien pour les skills. Maintenant l'ajout de séries a ses limites, ça va rajouter plus de temps sur vos séances, et le volume n'est pas spécialement toujours bon. Par exemple sur un mésocycle, si vous passez de 2 à 4 séries, vous comprenez que vous allez augmenter votre volume, et si vous faites ça sur plusieurs mésocycles, vous pourriez presque le quadrupler, ce qui risque de vous conduire dans une zone où vous n'allez pas pouvoir récupérer. Donc pour le long terme, il faut mieux prendre ces précautions avec l'ajout de séries. Également, au plus vous êtes avancé, au plus votre intensité risque d'être grande, donc plus la fatigue que vous allez générer sera importante, et donc au plus l'ajout de séries risque d'être touchy, on va dire. Diminuer le temps de repos est aussi une branche de progression, de surcharge progressive. Cela peut être intéressant pour le set and reps, pour certaines techniques d'intensification, pour parfois moins se focus et y aller, par exemple en MOM ou quoi, dans une optique de quantité, de gain de temps. Mais d'expérience, ça serait plutôt à éviter si vous cherchez vraiment à progresser en force, à apprendre des figures. Il faut mieux être prêt pour se lancer dans sa série, car si vous n'avez pas récupéré, vous risquez de détériorer votre forme ou de rater une rep, et c'est pas du tout optimal pour l'apprentissage de figures ou de progresser en force. Augmenter l'amplitude de mouvement, rajouter de l'amplitude sur un exercice pour augmenter son intensité, sa difficulté, c'est la base au poids du corps. Par exemple, faire des pompes au sol et ensuite entre des chaises,
faire des tractions en amplitude partielle et réussir à les faire en amplitude complète, des handstand push-ups au sol et puis sur barre parallèle. Sur le long terme, c'est ça qui va vous rendre vraiment plus fort. Cela vous évitera d'avoir trop facile sur certains exercices, donc de tomber dans des fourchettes de reps adaptées à vos objectifs. Je le rappelle, par exemple, moins de 5 reps pour la force, même si on peut quand même en faire plus pour travailler en force, et entre 5 et 30 pour l'hypertrophie, par exemple. En plus, vous pourriez solliciter vos muscles dans des positions plus étirées, ce qui sera potentiellement plus intéressant pour l'hypertrophie. On peut donc vraiment aller loin par l'augmentation de l'amplitude sans forcément rajouter de charge. Cependant, ajouter de l'amplitude de semaine en semaine risque d'être compliqué, donc en pratique, on cherchera plutôt à réaliser cette augmentation d'amplitude de cycle en cycle, de mois en mois par exemple, faire cycle 1 et 2 des pompes au sol et dans le cycle 3 et 4 des pompes en amplitude complète. Dans cette même optique d'amplitude, on va chercher à augmenter le bras de levier, c'est une des bases en calisthénie, surtout dans les progressions vers une figure, hein, par exemple passer de la tuck à l'advanced tuck à la straddle. Ce sera donc, comme pour la ROM, une méthode très efficace d'augmenter l'intensité de l'exercice. L'angle articulaire sera plus désavantageux, donc le muscle devra être plus fort, plus gros pour résister à cette augmentation de contrainte sur celui-ci. De nouveau, comme pour la ROM, vous n'allez pas chercher à augmenter de progression de semaine en semaine, hein, faire une tuck, advanced tuck et straddle en 3 semaines seulement, ça risque d'être assez compliqué. Et donc on chercherait à augmenter les progressions de cycle en cycle, voire plus selon la vitesse de progression. Par exemple le cycle 1 et 2 en tuck et le cycle 3 et 4 en advanced tuck. Trop facile sur un exercice, on peut aussi rajouter du tempo. Essayez de réaliser un max de reps en pompe versus réaliser un max de reps en pompe en prenant 4 secondes sur votre descente. Vous comprendrez vite que le tempo sera plus difficile. Le tempo sera donc un exercice intéressant pour rendre vos exercices plus difficiles, tomber dans des bonnes fourchettes de répétition de nouveau. Et pour l'apprentissage d'un mouvement, il pourrait être intéressant. Donc on va penser souvent à la traction où on va faire de la phase négative, la pompe en handstand en négative, voire la traction à une main. Cela vous permettra de travailler avec une intensité un peu plus grande sur la phase descendante et donc de passer par des positions que vous ne pourriez pas réaliser en concentrique. Maintenant, le tempo a ses limites, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne passe pas spécialement forcément plus de temps sous tension, car finalement on risque de diminuer les répétitions et on pourrait perdre un peu d'intention, de vitesse et de concentration en comptant. Et trop d'excentrique sur certains mouvements peut être traumatisant. On pourrait aussi considérer la pause dans le tempo, hein, c'est dans la notation. Réaliser une pause de 2 secondes en haut de la traction, en bas de la pompe, et on observe vite la difficulté que cela représente. Cela pourrait permettre de travailler une portion plus faible, plus difficile du mouvement pour passer certains paliers, mieux apprendre les activations dans cette position. Également pour l'hypertrophie, hein, si on fait la pause dans la position longue, ça pourrait permettre de booster un petit peu celle-ci. Quand ça devient trop simple à 2 bras, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à un bras évidemment. L'unilatéral sera un outil supplémentaire pour augmenter votre intensité sur vos mouvements. L'appliquer sur des mouvements un peu moins intenses, hein, pour stimuler un peu plus l'hypertrophie, pour se concentrer un peu plus sur une zone en particulier, pour essayer de rattraper un peu les différences entre les deux membres, même si on ne pourra pas spécialement toujours les rattraper. Et que cela est normal d'avoir un déficit entre deux membres. Parlons des variantes dynamiques sur les exercices statiques. Dans la plupart des cas, si vous progressez avec les progressions statiques, comme on l'a vu plus tôt, en rajoutant des séries, des secondes, et en passant de progression en progression, les variantes dynamiques ne seront pas nécessairement utiles. Par contre, si vous avez du mal à passer le gap entre 2 progressions, à réaliser certaines activations, elles peuvent jouer leur rôle. Cela permettrait parfois de corriger certains défauts, de bien engager les scapulas, de garder les bras tendus, d'activer correctement la dépression, donc on pensera à des hang to front lever, des L-sit, des tuck L-sit to tuck planche par exemple. Et puis ces variantes dynamiques seront parfois aussi un objectif final, des planches push-ups, des variantes plus fun. Et ce sera aussi une manière de faire des répétitions sur des figures, et donc de travailler dans des rep range pour la force ou l'hypertrophie avec des exercices très spécifiques. Donc finalement, elles seront quand même potentiellement leur place dans votre programme. Une autre méthode, vous l'attendiez sûrement, ce sont les bandes élastiques. Après, on est peut-être plus au poids du corps, vous me direz. Ça reste une manière très efficace de passer le gap entre certaines progressions, de rendre certains mouvements plus accessibles, donc j'étais obligé de la mentionner. Cependant, attention à comment on va les utiliser, en fonction du contexte, etc. Et ça va aller aussi dans le sens contraire de ce qu'on a vu dans les points précédents, parce qu'on va chercher plutôt à diminuer l'intensité qu'à l'augmenter. On va chercher à rendre les mouvements plus accessibles que les rendre plus difficiles. Un dernier point pour rendre les mouvements au poids du corps plus difficiles, ce sera tout simplement de changer l'équipement. On pensera pour cela tout de suite aux anneaux qui vont permettre de rendre des exercices de base comme des pompes, les dips, les tractions
plus difficile, plus compliqué, soit par l'instabilité, soit par toutes les variantes que cela va offrir. Et donc ce sera une manière très intéressante pour optimiser vos gains. On a fait le tour de toutes ces méthodes de base pour progresser au poids du corps. J'espère que j'ai pu les illustrer avec des exemples concrets et que cela va vous être utile pour votre propre progression. On peut bien évidemment appliquer ces méthodes avec des poids, avec des charges, et même les combiner ensemble pour avoir le meilleur des mondes. À vous de voir comment vous allez agencer tous ces outils dans votre programmation. Si vous cherchez à progresser avec ou sans charge et que vous avez du mal à le faire, que vous stagnez et que vous avez besoin d'aide en appliquant toutes ces méthodes, n'hésitez pas à prendre un call avec moi pour discuter de tout ça. Ou à participer à mon challenge de 7 jours si vous souhaitez réussir votre première figure et perdre votre premier kilo. Donc c'était 0 Workout, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!